Bonjour, bienvenue pour ce cours de Pilates de niveau intermédiaire. En principe, vous maîtrisez déjà les fondamentaux de la méthode, donc je passerai un petit peu plus rapidement dessus. Les exercices que je vous propose aujourd'hui portent le même nom que ceux que vous connaissez déjà, avec des variantes qui les rendent un petit peu plus difficiles. Si certains sont trop difficiles encore pour vous, je vous propose de garder les anciens que vous maîtrisez déjà et au fur et à mesure, vous pourrez faire les exercices comme ceux proposés aujourd'hui. Pour commencer, on va se positionner sur le dos. J'ai les deux pieds bien à plat, écarter la largeur du bassin et je vais tranquillement venir m'asseoir sur le dos, me positionner sur mon tapis. Je vais me caler, placer mes pieds, écarter la largeur du bassin. Je laisse mon corps reposer tranquillement sur mon tapis. La respiration en premier. Inspire par le nez et souffle. Inspire de nouveau et souffle. Une dernière fois, inspire et souffle. Sur la prochaine respiration, je vais commencer à placer mon bassin. Inspire, je le laisse partir légèrement et dans le souffle, je laisse sans couler mon bassin et poser mes lombaires sur le tapis. Inspire de nouveau. Mon dos a tendance à se creuser et souffle. À l'expire, mes vertèbres lombaires se posent sur le tapis. Encore une fois, inspire et souffle. Mes lombaires se posent sur le tapis. Je vais inspirer encore et la prochaine fois, je vais engager le périnée. Inspire et souffle. Et j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne et je réduis mon mouvement de bassin. Inspire de nouveau. Et souffle. J'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne, je réduis mes mouvements du bassin. Inspire encore. Les côtes se gonflent et souffle. J'engage davantage le périnée, le nombril plaqué contre la colonne et mon bassin ne bouge plus. Inspire de nouveau. Gonfle les côtes et souffle, le périnée engagé davantage, le nombril plaqué contre la colonne davantage et mon bassin ne bouge plus. Il est dans sa position neutre. Je vais positionner mes épaules maintenant. Je vais amener mes bras à la verticale, paume face à face. Je maintiens bien mon bassin, mon périnée, mon nombril et inspire. J'amène les bras au-dessus de la tête et souffle. Je repose les mains en direction des cuisses. Inspire de nouveau, amène les bras au-dessus de la tête et souffle. Je ramène les mains vers les cuisses et une dernière fois, inspire. Amène les bras au-dessus de la tête et souffle. Et j'ai veillé à ce que rien ne bouge en bas. Je repose mes deux bras le long du corps. Je vais positionner mon orange sous le menton et tirer le plat du crâne vers le mur derrière moi. J'ai mis en place mes 5 référentiels de base. Je vais pouvoir commencer l'échauffement maintenant avec 100, la centaine. Inspire au départ, je souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne, les bras parallèles au sol à quelques centimètres, je monte une jambe à l'équerre, la deuxième, et si je peux, je tends mes jambes en direction du plafond et je commence mes battements. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Je peux peut-être abaisser mes jambes tout en continuant à respirer. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3,
4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Encore 2. 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Le dernier. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4 et 5. Je ramène mes deux jambes sur la poitrine. Je pose les bras. Je pose la tête. Je pose une jambe et l'autre. Les cercles de jambes maintenant. Je vais déployer ma jambe droite en direction du plafond, pied pointe. Ma jambe gauche, je vais l'allonger au sol, pied flex. Je vais essayer de maintenir cette jambe gauche le plus cimentée dans le sol. Et je vais travailler au maximum de mes possibilités à la verticale avec ma jambe droite. Si c'est trop difficile pour vous de garder cette verticale, vous pouvez faire la même chose en gardant la jambe fléchie à 90 degrés. On est parti, 5 cercles dans un sens et 5 dans l'autre. Inspire sur la moitié du cercle et souffle sur l'autre. Inspire et souffle. Je sens bien que ça s'articule au niveau de ma hanche. Inspire et souffle. Un dernier. Inspire et souffle. Je change de sens. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et le dernier. Inspire et souffle. Je finis mon cercle. Je pose mon pied au sol. Et je vais déployer la jambe gauche. Inspire tranquille. Je tends la jambe pied pointe. J'allonge la jambe droite au sol, pied flex pour m'aider à me cimenter dans le sol, à avoir la jambe très très stable. Et comme tout à l'heure, c'est la hanche qui travaille. Inspire, amène la jambe vers l'intérieur, souffle, ouvre sur le côté. Je ne fais pas des grands cercles. Inspire et souffle. L'important, c'est de travailler ma stabilité et l'articulation de ma hanche. J'active les muscles autour de ma hanche. Et souffle. Et je change de sens. Inspire sur la moitié du cercle et souffle sur l'autre moitié. La jambe est bien tendue. Inspire et souffle. Encore 2. Inspire et souffle. Et le dernier. Inspire et souffle. Je replie mes jambes. Pour poursuivre, on va faire roll-up. On va commencer par venir s'asseoir tranquillement. Allonger les jambes devant nous, pieds flex. Je me grandis au maximum. Mes deux bras parallèles l'un à l'autre, mes paumes face à face. Inspire au départ, mes épaules loin des oreilles. Et dans le souffle, j'engage le périnée. Je plaque le nombril contre la colonne et je descends progressivement vertèbre après vertèbre. Je repose mes épaules. Inspire, amène les bras au-dessus de la tête. Souffle. J'engage le périnée. Je plaque le nombril contre la colonne. Je pousse mes talons vers le mur en face. Et je remonte. Inspire, grandis et souffle. J'engage le périnée. Je plaque le nombril. Je pose vertèbre après vertèbre. Inspire, amène les bras au-dessus de la tête. Et souffle. Le périnée toujours bien engagé. Les bras montent. Ensuite, le haut du corps, les épaules loin des oreilles. Inspire. Encore 2. Souffle. Le périnée, le nombril toujours. Inspire. Amène les bras au-dessus de la tête. Et souffle. Je monte les bras. Je décolle la tête. Mes épaules loin des oreilles. Je pousse mes talons vers le mur en face de moi. Ça m'aide. Inspire, grandis. Et le dernier, je souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril, je pose mes vertèbres les unes après les autres, je viens les imprimer au sol. Inspire, amène les bras au-dessus de la tête. Souffle. Je remonte vertèbre après vertèbre. Inspire et pose. Rolling like a ball. Je rapproche mes deux pieds l'un contre l'autre. Je me mets en appui sur le haut de mes fesses. J'attrape mes chevilles. Mes genoux peuvent rester écartés
C'est souvent plus facile pour articuler le bas du dos. Mon regard est sur mon nombril, mes épaules loin des oreilles. J'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne. Je ne vais pas quitter mon nombril des yeux. Et inspire, roule en arrière et souffle devant. Même chose, inspire, je roule en arrière et souffle, je pars devant. Inspire et souffle. Encore 2 fois. J'y vais tranquillement. Inspire, je me déséquilibre vers l'arrière, c'est pour ça que je descends. Et souffle. Le dernier. Inspire et souffle. Et je pose mes 2 pieds. Je vais faire ma série abdominale. On les appelle les 5 Magics. Donc, ce sont 5 exercices d'abdominaux que nous allons essayer d'enchaîner au maximum. Je vous laisserai le temps de faire une pause entre chaque. Et avec la pratique, vous verrez qu'ils s'enchaînent parfaitement bien. Pour commencer, single leg stretch, one leg stretch. On va descendre tranquillement. J'ai étendu ma jambe gauche. Je vais attraper mon genou droit avec ma main gauche. Et ma main droite tient ma cheville droite. Je cale bien mon pied droit contre mon genou gauche. Je commence à changer mon appui sur le haut de mes fesses, de mon sacrum, et je vais descendre tranquillement vertèbre après vertèbre. Et là, je suis bien positionnée. Je vérifie que mes épaules sont bien loin des oreilles, que mon périnée est bien engagé, mon nombril plaqué contre la colonne, que ma nuque est en bonne position et qu'elle ne souffre pas. Il ne doit pas y avoir de tension au niveau des épaules, au niveau de la nuque. On va commencer une jambe après l'autre. J'inspire sur une flexion de jambe et je tends l'autre et je souffle, je change. Inspire sur une jambe et souffle. Là, j'ai les jambes tendues, la jambe qui est tendue à peu près à 45 degrés. Mais si vous pouvez abaisser un petit peu plus. Inspire sur une jambe et souffle. Inspire et souffle. La jambe qui est tendue lève très franchement, comme si je voulais éteindre une lumière qui serait sur le mur en face de moi. Inspire et souffle. C'est lent comme mouvement, mais c'est très tonique. Tout mon corps travaille. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore 2. Et souffle. Je ramène mes 2 genoux l'un sur l'autre. Je vais poser ma tête 1 seconde pour me relâcher. On peut très bien le faire sans poser la tête. Tout dépend de votre situation. Le deuxième, double leg stretch. Inspire au départ, je souffle. Je décolle le haut du corps. Inspire, je tends bras, jambes. Et souffle, je ramène les mains sur les genoux. Inspire et souffle. De la même manière, je peux abaisser légèrement mes jambes et mes bras, selon ce que m'indique le bas de mon dos, si je peux maintenir mon bassin en position neutre. Inspire, tends bras, jambes, souffle. Inspire et souffle. Inspire. Et souffle. Encore 2. Et le dernier. On va enchaîner sur les ciseaux maintenant. Je vais tendre mes 2 jambes en direction du plafond. Je vais attraper ma jambe droite le plus haut que je peux. C'est ma jambe gauche. Je vais la baisser assez bas, ça va être pour aujourd'hui. Donc, inspire, je ramène la jambe droite vers moi, j'abaisse la jambe gauche et je fais une petite impulse des 2 jambes. Inspire. Échange. Souffle. Inspire. Souffle.
Inspire sur une jambe et souffle sur l'autre. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Je ramène mes deux jambes. Je plie les genoux. Je pose la tête et un pied et l'autre. On va faire leg lift. Leg lift, c'est la version avancée de la grenouille. Donc je vous invite vraiment à faire cette série en continuant peut-être sur la grenouille si vous n'êtes pas sûr au niveau de votre dos. Parce que leg lift, c'est une élévation des jambes et ça peut être traumatisant pour le bas du dos. Donc surtout, vous ne le faites que si vous êtes en capacité de maintenir votre bassin dans sa position neutre, le périnée engagé, le nombril plaqué contre la colonne. Comme toujours, chaque chose en son temps. Inspire au départ, je souffle, je décolle le haut du corps. Je monte une jambe à l'équerre, la deuxième. Je vais placer mes mains derrière la tête. Mes deux talons sont collés l'un à l'autre, mon périnée engagé, mon nombril plaqué contre la colonne. Et inspire, j'abaisse et souffle. Je ne vais pas trop bas pour l'instant. Inspire et souffle. Ressentez ce qui se passe dans le bas de votre dos. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Encore deux. Et le dernier. Et je replie mes jambes. Je repose un pied l'autre et la tête. On ne va pas trop bas pareil pour cet exercice. L'important, c'est que vous sentiez que votre bassin peut rester vraiment bien engagé. Votre transverse, donc le nombril plaqué contre la colonne, vous protège. L'engagement du périnée vous protège. Voilà, on évite ce mouvement de bascule du bassin qui est très traumatisant au niveau des lombaires. Le dernier, le criss-cross. Inspire au départ. Je vais croiser les doigts derrière la tête. Je souffle, je monte une jambe à l'équerre et la deuxième. Et inspire, j'amène mon nez en direction de mon genou gauche et je tends ma jambe droite. Et souffle, je ramène mes deux pieds l'un à côté de l'autre. Souffle, inspire quand je ramène. Et souffle, je change le croisement. Et souffle, le nez va toucher le genou droit. Et souffle, gauche. Va chercher simplement à le toucher. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Je travaille au niveau de mes abdominaux obliques. Jamais au niveau de mes épaules. Faites bien la différence entre ça, qui n'est pas le mouvement recherché en pilates, et ça. Le résultat n'est pas le même, le ressenti n'est pas le même non plus. Souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle et souffle. Inspire et souffle. Inspire et je vais poser une jambe et l'autre. Et reposer la tête. Soyez à l'écoute de vos sensations. Les Five Magic, c'est un travail des abdominaux. Donc les sensations se situent par ici. Si il y a des tensions au niveau de la nuque, c'est pas ce qui convient. S'il y a des tensions au niveau des lombaires, de la même manière, c'est pas du tout ce qui convient. Écoutez votre corps, prenez le temps d'écouter votre corps. Le pont maintenant. J'aime bien faire cet exercice. Après les abdominaux, je trouve que ça permet de bien les détendre, de bien détendre le dos. On va faire un premier pont normalement, sans rien de particulier. Et sur les deux suivants, on fera une élévation de jambes, une jambe après l'autre. Donc j'ai le menton rentré dans la poitrine, les deux bras le long du corps, les pieds un tout petit peu moins écartés que la largeur du bassin, on les a resserrés un petit peu. Le bassin est dans sa position naturelle. Inspire au départ, je gonfle les côtes. Dans le souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne, je fais rouler mon bassin, mes lombaires se posent sur le tapis. Et j'enfonce mes pieds dans le sol et je décolle progressivement, vertèbre après vertèbre.
J'aligne mes épaules, mes hanches et mes genoux. Inspire et souffle, repose vertèbre après vertèbre, de haut en bas. On était monté de bas en haut et maintenant on redescend de haut en bas. Le prochain avec l'élévation de jambes, je me repositionne bien, je prends le temps d'avoir de bons appuis puisqu'on va être en équilibre sur 3 appuis au lieu de 4 pour l'instant. Inspire au départ. Et dans le souffle, périnée engagé, nombril, je fais rouler mon bassin, j'enfonce mes pieds dans le sol. Je tends, inspire, ma jambe droite, pied pointe, et dans le souffle, je flexe le pied, je monte en direction du plafond. Et inspire, descend. Et souffle. Inspire, descend. Et souffle. Inspire, descend. Je replie cette jambe, je reprends une inspire. Et souffle. Je repose. Même chose, jambe gauche. Inspire au départ et dans le souffle, j'engage le périnée. Je plaque le nombril contre la colonne, je fais rouler mon bassin, je souffle. Inspire, tends jambe gauche et souffle, monte. Pied flex. Inspire et souffle. Et j'étire mon pied vers le plafond. Mon talon et souffle. Inspire, amène la jambe à l'horizontale. Je replie. Inspire de nouveau et souffle. Je repose vertèbre après vertèbre. On va pouvoir s'installer sur le côté maintenant pour faire la série side kicks, side lift. Je roule et j'allonge mon bras, si possible, paume face au sol, tendu. Si c'est un petit peu trop compliqué pour l'instant, vous pouvez plier votre coude et mettre votre tête dans le pli du coude. Sinon, le bras tendu, c'est très bien, paume face au sol, ma joue est sur mon biceps, mes épaules loin des oreilles, mes 2 hanches l'une au-dessus de l'autre, mon petit espace sous la taille, je vérifie que je peux faire circuler mes petites coccinelles. Ça, c'est possible parce que j'ai une tenue au niveau du centre et au niveau des abdominaux. La main, soit sur la hanche. Si vous la mettez sur la hanche parce que vous vous sentez assez stable, veillez à ce que le coude soit vraiment en direction du plafond. Souvent, on a tendance à le mettre vers l'arrière parce que ça nous aide à trouver notre équilibre. Voilà. L'idée, c'est vraiment de travailler comme si on était entre 2 plaques, en fait, de verre ou de bois. Et donc, mon coude va rester dans mon alignement. Si c'est trop tôt, si vous ne sentez pas stable, la main devant le cœur, ça va très bien. Comme toujours, prenez le temps de travailler à votre rythme. Donc, je vais positionner ma main sur la hanche, le coude en direction du plafond. Mes talons sont l'un au-dessus de l'autre, au même niveau. Et on va commencer avec les side kicks. Je vais commencer par la jambe de ciel. Inspire, je fléchis cette jambe, j'amène le pied au niveau du genou, je tends et j'abaisse. Inspire, je tends ma jambe, pied flex et souffle. Inspire, je monte le pied et souffle. Et je travaille au maximum, toujours pareil dans l'alignement de mon côté. Toujours entre mes 2 plaques de verre. Inspire et souffle. Et souffle, fluide. Et je vérifie que je peux toujours avoir mon petit espace sous la taille, même quand je monte ma jambe. Je monte ma jambe autant que je peux maintenir l'espace sous la taille. Je vais changer maintenant. Je vais commencer à monter la jambe. Tendu, pied flex, je plie et je fais glisser le pied. Inspire, plie la jambe et glisse le pied. De la même manière, je vais aussi haut que je peux maintenir ma taille en place. Je ne cherche pas à faire le grand écart.
Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore 2. Et souffle. Et le dernier. Et souffle. Side lift maintenant. On va en faire 2 en élevant les jambes ensemble et 2 autres en élevant buste et jambes. De la même manière, la main, je peux la positionner le long de ma cuisse ou devant le cœur pour me stabiliser. Attendez vraiment d'être à l'aise, de ne pas avoir à rattraper votre équilibre avant de mettre la jambe sur le côté de votre corps. La main sur le côté de votre corps, pardon. Donc je vais commencer. Je vérifie que j'ai toujours mon espace sous la taille, que mes talons sont bien l'un au-dessus de l'autre. Inspire au départ et souffle. Je monte les 2 jambes. Inspire, repose légèrement et souffle, monte. Inspire, pose. Avec le buste maintenant. Inspire et souffle. Je monte le buste. C'est ici que ça se passe. Inspire, pose. C'est sur la taille que ça se passe. Et souffle. Inspire, pose. Maintenant, on va en enchaîner 3 de la même manière. Donc, jambes et buste. C'est vraiment ici que vous devez avoir vos sensations. Veillez à ne pas monter trop la tête en premier. C'est souvent la tendance que l'on a. On monte la tête. Donc, on va en enchaîner 3. Je fais une inspiration au départ. Et je monte dans le souffle. Inspire et souffle, monte. Inspire, pause. Et souffle. Inspire, pause et souffle. Et inspire, pause. Une chose importante à éviter, c'est de laisser partir vos jambes vers l'avant. On a tendance à faire ça souvent quand on manque de force au niveau des muscles de la taille. Et justement, ce sont ceux que l'on veut faire travailler. Donc, veillez bien à rester dans l'alignement du corps et vos sensations se passent ici et au niveau des adducteurs. Les leg kicks maintenant. Je vais passer en appui sur le coude. Je prends le temps de me positionner. Mon coude bien enfoncé dans le sol. Je protège mon épaule. Jamais l'épaule comme ça qui ressort. Vraiment, cette tenue dégagée. Donc, mon coude est à l'aplomb de mon épaule. Mes 2 talons sont l'un au-dessus de l'autre. Ma taille n'est pas posée, elle est tenue. De la même manière, main devant le cœur ou sur la hanche pour me stabiliser. On va commencer les leg kicks. Mes 2 pieds sont flex. Je décale de quelques centimètres la jambe de ciel. Inspire au départ et souffle. J'envoie cette jambe vers l'avant et pointe derrière. Souffle devant, pointe derrière. Comme si je voulais que mon gros orteil vienne toucher mon nez et je reste bien stable au niveau de mon buste. Inspire derrière et souffle devant. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore 2. Souffle. Inspire et souffle. Surtout, je veille à garder mon buste stable, comme je vous le disais. Souvent, on a tendance, quand on envoie la jambe vers l'avant, à envoyer le buste vers l'arrière, on fait balancier. Et dans le sens inverse, on fait ça. Donc ça, c'est vraiment la difficulté de l'exercice. C'est ce qu'il va falloir chercher à obtenir au fur et à mesure des séances. Les cercles, maintenant. 10 cercles dans un sens, 10 dans l'autre. J'inspire sur 2 cercles, je souffle sur 2 cercles. Je pointe le pied de la jambe de ciel que je décale de quelques centimètres. Je suis toujours bien stable sur mon coude et j'attaque. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et change. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Je repose ma jambe.
Je vais venir m'asseoir. Spine twist. Nous allons tendre les jambes devant, coller les talons l'un à l'autre, étirer nos deux bras vers les deux murs opposés. Inspire, grandis. Et souffle, je tourne la taille sur le côté droit. Je vis tout l'air des poumons. Inspire, grandis et souffle. C'est ma taille qui bouge. Inspire, grandis, souffle. Inspire, grandis et souffle, part dans l'autre sens. Inspire et souffle. Je vis tout l'air des poumons. Inspire et souffle. Et inspire, repose les deux bras. La difficulté de cet exercice, c'est le travail au niveau de la torsion du buste. Parfois, on a tendance à faire ça plutôt que ça. Dans le premier mouvement que je vous ai montré, seul mon cou a bougé. Dans le deuxième, seule ma taille a bougé. C'est ce que je cherche à obtenir. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce mouvement de taille. Par ailleurs, au niveau des pieds, j'ai un bon repère. Si c'est mon bassin qui bouge, c'est pas ce que je veux. Je vais avoir un pied qui va avancer par rapport à l'autre. Et là, ça veut dire que c'est mon bassin qui bouge. Donc j'ai mes deux pieds qui sont bien stables. Ils me servent de repère. Mon bassin est cimenté dans le sol. Et ça se passe ici. Inspire, souffle. Inspire, j'étire bien ma colonne. Et souffle. Inspire. Et reviens. Je vais me positionner de l'autre côté pour faire ma série des side kicks, side lift. J'allonge le bras ou je plie le coude. Ma main sur la hanche ou devant le cœur. Tester, à chaque fois ça peut changer. Du côté gauche ou du côté droit, ça peut être différent. Mais l'important c'est d'avoir les épaules loin des oreilles, la joue sur le biceps, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, les deux talons l'un au-dessus de l'autre. Je vais commencer. Inspire, je fais glisser le pied de la jambe de ciel. Je tends la jambe, pied flex et souffle, redescend. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore deux dans ce sens. Je suis fluide. Souffle, le dernier. Et pause. Je vais changer de sens. Inspire, je monte la jambe tendue, pied flex. Je plie le genou, je fais glisser le pied dans le souffle. Inspire. Inspire, monte, plie et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore deux. Et souffle. Et le dernier. Et souffle. Side lift. On va commencer par en faire deux en levant les jambes simplement. Deux jambes et buste. Et après, on fera une série de 3, comme on a fait de l'autre côté. Inspire au départ, souffle. Inspire, pause. Et souffle, monte. Inspire, pause. Voilà, si ça s'est bien passé, que vous étiez à l'aise, vous pouvez monter le buste. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Je repose. On va enchaîner 3 mouvements maintenant. Inspire au départ et souffle, monte. Et souffle. Toujours fluide. Et toujours le travail au niveau de la taille. Et souffle.
Inspire, repose. Je vais pouvoir maintenant me tourner sur le ventre. Préparation au swan dive. Je regarde mon tapis, j'ai positionné mon orange sous le menton, j'ai les deux mains sous les épaules, je connecte mes omoplates l'une à l'autre, mes deux jambes bien tendues, mes pieds écartés de la largeur du bassin. Je vais travailler au niveau de l'arrière de mon dos, j'enfonce mon pubis dans le tapis, je plaque mon nombril contre la colonne, j'avale mon ventre au maximum. Inspire, j'enroule le haut du dos, c'est tout petit comme mouvement. Et souffle, je redescends. Ça dépend de votre souplesse. Inspire de nouveau. Et souffle, redescend. Les deux suivants, on va tendre les bras et faire neck roll. Ce sont le mouvement de tête gauche et droite. Donc, inspire, enroule le haut du dos. Une fois que mon dos est tendu, je pousse sur mes mains et je tourne la tête à droite, à gauche, mes épaules bien connectées l'une à l'autre et je redescends, souffle. Même chose en commençant par la tête à gauche puis à droite. Inspire et souffle à droite, à gauche. Inspire, redescend. Single leg kick. Je me suis positionnée en sphinx. Mes coudes sont à l'aplomb de mes épaules. Mon nombril est toujours avalé. Mon pubis toujours dans le tapis. Je rapproche mes deux jambes l'une de l'autre pour avoir mes jambes presque parallèles. Une jambe à la fois. Single leg kick. Inspire et souffle. Je flex genou droit, flex pied, inspire tend. Et gauche. Souffle, flex, inspire. Souffle, flex, inspire. Souffle, flex, inspire. Et souffle, flex, inspire. Souffle, flex, inspire. Souffle, flex, inspire. Jambe gauche. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, le dernier. Double leg kick maintenant. On va poser les deux mains l'une sur l'autre, le front par-dessus. Je resserre mes deux jambes. Mes talons sont bien collés l'un à l'autre. Mon pubis toujours enfoncé dans le tapis. Inspire au départ et dans le souffle, je fais mes 3 flexions de genoux. 1, 2, 3 et inspire, tend. Et souffle. 1, 2, 3, inspire, tend. J'essaye d'avoir la sensation que mes genoux se décollent du sol sans cambrer le dos. Souffle. 1, 2, 3, inspire, tend. J'ai toujours ma tenue au niveau de mon nombril, au niveau de mon périnée. Mon pubis est toujours enfoncé dans le tapis. 2, 3, inspire, tend. Et souffle. 1, 2, 3, inspire, tend. Mais mes genoux décollent presque. 2, 3, inspire, tend. Et le dernier, souffle. 1, 2, 3, inspire, tend. On va relâcher un petit peu notre dos, venir nous asseoir sur les talons et nous étirer tranquillement. Le swimming à 4 pattes. J'ai mes deux poignets à l'aplomb de mes épaules, mes genoux à l'aplomb de mes hanches. Je connecte mes deux omoplates l'une à l'autre. Mon dos est en position neutre, ni trop creusé, ni trop arrondi. La position neutre toujours. Je vais reculer ma jambe droite. Je suis en appui sur mes orteils. Avancer ma main gauche. Je suis en appui sur le bout de mes doigts.
Donc c'est une diagonale qui est en place. Je positionne bien mon périnée, mon nombril bien engagé. Je regarde mon tapis et inspire, je monte bras et jambes à l'horizontale, pas plus. Et souffle, pause. Inspire. Et souffle. Encore 3. Inspire, monte. Et souffle, redescend. Plus que 2. Et le dernier. Et je ramène mes mains en place et mes genoux en place. Je fais l'autre diagonale. Jambe gauche derrière. Bras droit devant. De la même manière. Inspire, monte bras-jambes et souffle, repose. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore 2. Inspire. Dernier. Préparation, leg pull prone. J'ai mes genoux à l'aplomb de mes hanches, mes pieds crochetés. J'avance mes mains et je vais faire glisser le poids de mon corps pour amener mes poignets à l'aplomb de mes épaules. Mon ventre bien rentré. Je protège le bas de mon dos, mon périnée bien engagé, mon nombril bien plaqué contre la colonne. Et là, je vais pousser sur un talon, pousser sur l'autre. Et je tiens. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et je pose un genou et l'autre. On va augmenter un petit peu la difficulté. On va faire un appui au niveau des pieds et faire glisser la planche avant-arrière. Donc je me positionne, je tends une jambe, l'autre et inspire, je pousse sur mes orteils, donc le poids de mon corps glisse vers l'avant et souffle, je tire sur les talons, je suis toujours en planche. Inspire et souffle et une dernière fois, inspire et souffle. Je pose un genou et l'autre. Le piège dans cet exercice, c'est qu'on a du mal à se repérer au niveau de sa planche, donc n'hésitez pas à utiliser un miroir. Au pire, filmez-vous. Quand vous êtes en planche, parfois ce qui se passe, c'est quand on tire sur les talons, on monte les fesses et on creuse dans l'autre sens. Voilà. Donc vous avez bien vu, on reste en planche, on glisse. Nous allons faire la série des side bends. Donc je me suis positionnée, la main dans l'alignement des genoux, les deux jambes l'une au-dessus de l'autre, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Je repousse bien mon épaule dans le sol. Je prends une inspiration au départ et dans le souffle, je décolle mon bassin. J'amène le bras au-dessus de la tête, je regarde le sol et inspire. Je repose. On va en faire 3 que nous allons enchaîner en calant notre respiration sur le mouvement. Je prends une inspiration au départ et dans le souffle, je monte. Je regarde le sol. Inspire. Je pose. Et souffle. Inspire. Pose tout en douceur. Et le dernier souffle. Inspire, pose. J'attrape mes chevilles et je vais venir m'étirer de l'autre côté. Car ce sont les muscles de ma taille qui viennent de travailler. Pour la transition, je vais faire la préparation au hip circle ou hip twist. Je place mes mains derrière
moi. Mes deux pieds collés l'un à l'autre, mes deux genoux collés l'un à l'autre. Je me repousse bien du sol. J'évite les oreilles près de mes épaules. Vraiment, je me repousse. Très, très important. J'équilibre mes bras de manière à avoir une tenue au niveau des abdominaux. Si j'ai les bras trop en arrière, je suis trop écroulée. Alors évidemment, c'est plus facile au niveau des jambes. Et si je suis trop en avant, je suis coincée. Donc à vous de trouver la position qui vous convient le mieux. Prenez le temps de trouver cette bonne position. Si possible, je vais dégager mes orteils de quelques centimètres par rapport au sol et inspire. Je bascule mes deux jambes vers la droite et souffle. Je ramène. Jambe gauche, côté gauche. Inspire et ramène. Côté droit. Inspire et ramène. À gauche. Je décolle la fesse droite. Ramène. À droite, ma fesse gauche. Décolle et ramène. Et une dernière. Inspire et ramène et pose. Je m'installe de l'autre côté pour side bend. De la même manière, ma main est bien enfoncée dans le sol pour protéger mon épaule. Mes deux pieds l'un au-dessus de l'autre ou l'un légèrement devant l'autre. La main sur la cheville, la main de ciel sur la cheville. Je prends une inspire au départ et dans le souffle, je décolle. J'amène le bras au-dessus de la tête et inspire, je redescends. Prenez bien vos repères, éprouvez bien vos sensations. On va en enchaîner 3 avec une inspiration au départ. Je souffle en montant, inspire, descend, souffle, monte, inspire, descend. On est parti. Inspire, souffle. Inspire, repose, souffle. Inspire, pause, souffle. Inspire, pause. J'attrape mes chevilles. Je viens m'étirer de l'autre côté. Leg pull supine. La préparation. La planche sur le dos. J'ai collé mes deux talons l'un à l'autre. Je vais faire un cercle de bras pour positionner mes mains derrière moi. Ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir les mains parallèles à son corps. Si ça tire trop, vous pouvez les garder perpendiculaires au corps. Par contre, jamais vers l'arrière, ça endommagerait gravement votre coude. Donc je vais faire avec mes doigts qui sont parallèles à mes jambes. Je repousse bien mes épaules du sol, mes deux talons sont collés l'un à l'autre. Je me grandis, inspire au départ et souffle. Décolle. Inspire et souffle. Repose. Je ne fais pas sortir mon ventre quand je suis en haut. On va en enchaîner deux de la même manière. Inspire au départ et souffle. Inspire et souffle. Le dernier, inspire avant de monter, souffle, monte. Prends une inspire quand tu es en haut et souffle. Repose. Pour se détendre, après tant de concentration, on va faire le phoque. J'attrape mes talons par l'intérieur. Je prends une seconde pour vous le remontrer. Je me mets face à vous. J'ai mes deux pieds joints. J'attrape un talon, l'autre. Je rapproche mes pieds et je bascule sur le haut de mes fesses, sur mon sacrum.
Je me replace bien. Vérifiez toujours que vous avez suffisamment d'espace devant et derrière pour rouler. Et faites-le à votre rythme. Je vais en faire 2 sans les battements et après 3 avec les battements. Vous faites comme vous le sentez. C'est vous qui choisissez. Je regarde bien mes pieds, le périnée engagé, le nombril plaqué contre la colonne. Je vais me déséquilibrer au niveau du centre, jamais au niveau de la tête. Ma tête ne bouge pas. Et je vais commencer par inspirer et souffle. Reviens. De nouveau. Voilà, je ne vais pas trop loin. J'évite d'aller trop loin et j'essaie de contrôler ma vitesse. C'est par le centre que ça se fera. Vous allez le sentir avec l'entraînement que par la contraction de vos abdominaux, vous pouvez contrôler votre vitesse et votre trajectoire. Les battements maintenant, de la même manière, je regarde mes pieds. Inspire, 1, 2, 3, souffle, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3, souffle, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3, souffle, 1, 2, 3. Le dernier. Inspire, 1, 2, 3 et souffle, 1, 2, 3. Et je reviens. Voilà. Tranquillement, histoire de se détendre. Nous allons étirer notre dos pour finir cette séance. Je suis assise en tailleur, sur mes ischions, le périnée toujours engagé, le nombril plaqué contre la colonne, mon orange est toujours sous mon menton et je vais commencer par amener mes 2 bras au-dessus de la tête. On inspire, souffle, par loin devant. Inspire de nouveau et dans le souffle, je vois si je peux aller plus loin vers l'avant. La tête est bien lourde. Inspire, remonte, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspire, j'amène les 2 bras au-dessus de la tête. J'abaisse mon bras droit en soufflant. Inspire, je m'étire sur le côté droit, mes 2 ischions dans le sol. J'attrape ma tête et je l'amène côté gauche, ce qui m'étire le côté du cou. J'abaisse ma main. Je change le croisement des jambes. Inspire. J'étire mes 2 bras en direction du plafond. Souffle. Je pars devant. Inspire de nouveau. Souffle. Je vois si je peux aller encore plus loin. Inspire. Remonte progressivement vertèbre après vertèbre. Inspire. Amène les 2 bras au-dessus de la tête. Dans le souffle, j'abaisse mon bras gauche. Inspire. Je m'incline sur le côté gauche. J'attrape ma tête. Et j'étire mon cou de l'autre côté. J'abaisse les mains. Inspire. Et souffle. Ce cours est maintenant terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez peut-être vu passer quelque chose en bas de votre écran pendant la séance. C'était Luigi qui bien sûr est toujours là. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.